D'accord? Oui, j'aimerais juste dire un petit quelque chose par rapport à vous, puis c'est important que les gens le sachent. Moi, je suis les enseignements du Rav Dinovitch depuis 2013. Ça a complètement changé ma vie. Depuis 2013, j'ai été membre du groupe Rail, j'ai approfondi avec le Rav tout ça. Et de fil en aiguille, j'ai senti dans mon cœur à un moment donné que je devais m'approcher d'un Rav ici au Québec. Et le Rav Dinovitch me référé le Rav Sadia, Sne El Harar. Et quand il me référé le Rav Sadia, dans la même semaine, j'ai rencontré Jean-Luc Simon, j'ai rencontré Hugo Zucconi, et c'est là que le groupe a comme pris un essor, Rabi, pour que vous compreniez un peu comment que ça s'est collé tout ça. Donc, il y a tout un travail depuis plusieurs années. Sébastien, Francis, Hugo depuis le mois de janvier. Donc là, on s'est rencontrés, puis on a plusieurs points en commun. Et là, on est prêt à aller à une autre phase, donc la communauté. Et Jean-Luc et Simone, je suis même né dans leur ville où ils sont. Moi, je suis né à Jonquière, j'habite. Puis là, je suis même né dans la ville où ils habitent aujourd'hui. Eux, ils sont dans le nord du Québec, hein? Dans Oui, le je suis nord. né là, moi. Je suis même né là. Ah, très bien, incroyable. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole, mais je voulais juste vous dire merci, Rabbi, devant les gens. Puis, il faut rendre honneur à qui honneur est dû sans faire de Absolument. flatterie. Mais sans vos enseignements, j'aurais jamais connu Sadia et je ne connaîtrais pas la Torah comme je la connais aujourd'hui. C'est grâce à vous. Et maintenant, je lis les ouvrages de Rabbi Nachman qui parlent même des nations. Je suis incroyablement Ah, surpris. vous avez le livre de Rabbi Nachman en français? Oui, j'ai l'écouté Moharan, j'ai les Midrash, j'ai celui-là aussi. J'ai, Ah, très bien, incroyable. ben, fait que là, j'ai commencé à apprendre l'alphabet hébreu. Là, je lis un Ah, petit mais peu. Là, l'écouter Morin, vous l'avez avec traduction en français? français, hébreu, phonétique, puis pour me pratiquer. Puis dans le pont étroit, il parle que si on fait des psaumes et on prie pour les nations, la délivrance pourrait arriver plus rapidement. Il dit de prendre notre rôle au sérieux. Les fils des nations peuvent être beaucoup plus forts qu'on pouvait le penser. Fait que ça m'encourage, Rav. Ok, alors on va commencer. Donc, je fais une petite introduction, mes amis, et puis après, j'aimerais que tout le monde puisse poser des questions. D'accord? Ok? D'accord. Alors, il est 17 heures ici, il est 17h06, on arrête à 18 heures, ok? Parce qu'après, je dois m'absenter, D'accord. j'ai autre chose à 18 heures. Alors, on y va. Un, deux. Voilà, mes amis, on se retrouve à nouveau avec nos grands amis du Québec, un petit groupe, mais comme on va l'expliquer aujourd'hui, un petit groupe qui ne cesse de s'agrandir, bien que notre Zoom est assez réduit, parce que en vérité, ce Zoom est avec, d'une certaine manière, les dirigeants de ce mouvement qui va se créer au Québec avec les Bnei Adam. Et c'est de ça justement que je voudrais essayer de fermer vos micros pour mon intervention, mes amis. Voilà. Donc, voilà. Donc, je voudrais faire une petite introduction très, très importante avant de vous laisser la parole et vous allez me poser des questions pour voir comment et de quelle manière on va fonder donc cette communauté québécoise reliée de Bnei Adam et de Bnei Noach. Alors, bon, il est clair, je pense que vous le sentez peut-être encore plus fort que moi, on est vraiment dans ce que l'on pourrait appeler les débuts des temps de la délivrance. Vous savez, mes amis, pendant des millénaires, les nations n'avaient absolument aucun accès à la Torah d'Israël et malheureusement, les nations étaient inondées de paroles mensongères concernant Israël et la Torah parce que finalement, la seule manière d'entendre parler des Juifs pendant des millénaires, c'était d'aller à l'église, d'aller au temple et d'entendre malheureusement, je dirais pas tous, mais la majorité des prêtres et des curés parler en mal d'Israël, ceux qui ont tué Jésus, et parler en mal de la Torah. Il y a eu une révolution que je vous avoue très très sincèrement que nous-mêmes, les rabbinim, nous ne nous y attendions pas. Quand j'ai ouvert mon site il y a une quinzaine d'années, j'étais persuadé que j'allais être écouté uniquement par des juifs. Et petit à petit, je me suis rendu compte que des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de non-juifs commençaient à écouter les cours de Torah, pas seulement chez moi, chez bien sûr chez d'autres rabbinim aussi. Et j'avoue aujourd'hui que je suis persuadé que, bon, j'ai des centaines de milliers de vues par mois, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, la majorité sont des Bnei Adam, tout simplement parce que il y a beaucoup plus de… sur 10 millions de juifs dans le monde, il y a presque 7 milliards de non-juifs dans le monde. Donc,
même en langue française. Et il y a une majorité aujourd'hui de non-juifs qui écoutent les cours de Torah. Il y a un réveil absolument inimaginable. Et comme j'ai commencé à le comprendre il y a quelques années, parce que j'avais des échanges avec ceux qui découvraient mes enseignements ou les enseignements d'autres rabbins, mais enfin je parle de moi, mais ça n'exclut en aucun cas les autres rabbinim aussi. Et je me rappelle, il y a de nombreuses années, les Bnei Adam commençaient à me dire, mais Rav, mais comment c'est possible, mais comment on nous a menti, comment on nous a parlé de vous d'une manière tellement négative, et maintenant qu'on entend des cours de Torah, on ne pouvait même pas imaginer que ces cours-là avaient une telle lumière, une telle puissance, et aujourd'hui, ce sont des dizaines de milliers de Bnei Adam, je parle en langue française bien sûr, partout dans le monde, qui n'écoutent que des cours de Torah, ils n'écoutent même plus autre chose. Et donc, il y a un réveil inimaginable. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est ça, et je le dis avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotion, et sincèrement avec beaucoup d'émotion, c'est l'une des différences fondamentales entre la Torah et les autres religions. Dans les autres religieux, on veut que tout le monde soit chrétien, tout le monde soit catholique, tout le monde soit protestant, tout le monde soit évangélique, ou dans l'islam, que tout le monde soit musulman. Dans la Torah, c'est hors de question. La Torah part sur le principe d'un respect sans fin pour les nations, simplement à condition que les nations ne soient pas idolâtres, ne soient pas débauchées, ne soient pas assassins, ne soient pas voleurs. Ça veut dire qu'elles respectent les lois fondamentales qui font d'un homme un homme. Mais à partir du moment où un non-juif est un homme qui vit sur une base morale et spirituelle, et il n'est pas idolâtre, il reconnaît l'existence d'un Dieu créateur qui est le Dieu un, et que sa vie est une vie morale, il n'est même pas envisageable dans la Torah de demander à un non-juif de se convertir. C'est la différence fondamentale entre le judaïsme et toutes les autres religions. Les autres religions veulent absolument que tout le monde soit l'adepte de ma religion, et la Torah dit non. Si Dieu a créé des hommes tellement différents, s'il a créé des peuples différents, avec des tempéraments différents, des mentalités différentes, c'est parce qu'il veut que le monde vive dans l'unité. Et comme je l'ai expliqué des milliers de fois, qu'est-ce que c'est l'unité? C'est le rassemblement des différences et non l'uniformité où on est tous chrétiens, on est tous juifs, on est tous musulmans, ou on est tous je ne sais quoi. Et donc, c'est la raison pour laquelle énormément de non-juifs, on pourrait dire, s'accrochent de toute leur force à la Torah parce qu'ils comprennent dans les enseignements des maîtres authentiques qu'il y a un respect véritable, profond, authentique pour justement la différence entre un juif et un Ben Adam, et qu'ensemble, nous devons construire et réparer le monde, ensemble. Comme je l'ai dit souvent dans mes cours, le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, dit quelque chose d'absolument incroyable, que quand le Mashiach se dévoilera, les premiers qui se joindront à lui seront justement des non-juifs de partout dans le monde. Et il y aura des centaines de milliers, des millions d'hommes et de femmes non juifs qui, quand le Mashiach va se dévoiler, se joindront à lui pour lui dire, voilà, nous sommes à tes côtés, nous voulons t'aider à réparer, à reconstruire le monde et à se battre contre tout le mal qu'il y a dans ce monde. Et évidemment que des juifs se joindront à lui aussi, mais ceux qui iront plus vite encore que les juifs seront des Bnei Adam. On peut comprendre pourquoi. Parce que les Bnei Adam, les vrais, les authentiques, comme vous l'êtes vous, ont été tellement manipulés, on leur a tellement menti pendant des millénaires en faisant passer le peuple juif pour un peuple criminel, pour un peuple… Bon, je ne cesse de le dire, mais je ne sais pas comment, jusqu'à aujourd'hui encore, la grande majorité des chrétiens disent que c'est les Juifs qui ont tué Jésus. Mais c'est le plus grand mensonge jamais produit dans l'histoire humaine. Tout le monde sait que la crucifixion était un supplice romain. Et les Romains ont crucifié des millions d'hommes et de femmes dans tous les pays. C'est une torture, enfin je veux dire une mise à mort romaine. Nulle part dans le judaïsme on parle de crucifixion. Donc, ce sont les Romains qui ont crucifié Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était un révolutionnaire, Jésus allait à contre-courant,
Bon, je ne parle pas de toute la dimension que les chrétiens en ont fait, bon, ça vous me comprenez, mais sur le plan strictement humain, c'était un homme très révolutionnaire, très à contre-courant, et les Romains ont eu peur de lui, ils l'ont arrêté comme des centaines d'autres maîtres juifs. Rabbi Akiva a été dépecé vivant, d'autres, on les a coupés en morceaux. Combien de juifs ont été torturés à mort par les Romains, dont Jésus? Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'exceptionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand après le christianisme, enfin, on va dire le faux christianisme, parce que le christianisme romain n'a rien à voir avec le christianisme, les enseignements de Jésus et de ses élèves, quand le christianisme s'est répandu après à Rome et que le premier grand, on pourrait dire chrétien, était l'empereur Constantin, eux qui ont tué Jésus ont fait croire, c'est toujours la recherche du bouc émissaire, que c'était les Juifs qui l'avaient tué. Et les Juifs ont été bouleversés, surpris, mais ils n'arrivaient pas à y croire. Comment nous, on l'a tué, nous, on crucifie, mais nous-mêmes, on s'est fait crucifier. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes juifs ont été crucifiés par les Romains et c'est nous qui l'avons crucifié. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette ordure de Constantin, pour pouvoir justement se nettoyer de la mise à mort de Jésus? Ils ont fait croire que c'était les Juifs. Et puis bon, et puis après, c'est devenu, on pourrait dire, une routine dans l'histoire, que finalement, à chaque fois que ça va mal dans le monde, c'est la faute aux Juifs. Attention, comme je le dis souvent, je n'ai jamais dit et je ne dirai jamais que tous les Juifs sont parfaits. Loin de là, il y a des malfaiteurs chez nous, il y a des prostituées chez nous, il y a des mafionnaires chez nous, et il y a aussi des voleurs chez nous. C'est tout à fait normal. Mais faire d'Israël le peuple responsable de tous les problèmes de l'humanité, ça a été créé par Constantin et ça a été repris après par tous les dictateurs de tous les pays qui, à chaque fois qu'ils voulaient cacher leur propre saleté, alors on accusait les Juifs. Et ça a marché, pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Au moment du dernier conflit qu'il y a eu avec Gaza, et il y avait en France des défilés, bon, 90% c'était des musulmans, mais des défilés avec des panneaux, les Juifs sont en train d'assassiner nos enfants, etc., nos femmes et nos enfants. Et pendant toute cette guerre-là, il n'y a pas eu un seul enfant et une seule femme palestinienne qui a été tuée par les soldats israéliens. Les soldats israéliens n'ont visé que les dirigeants, enfin les soldats du Hamas, et se sont arrangés pour ne pas tuer des civils, et les civils n'ont pas été touchés. Et malgré tout, en France et dans d'autres pays, qu'est-ce qu'on a fait croire? Que Israël s'attaque aux enfants, aux femmes, etc. Bon, mais ça marche, parce que le monde s'est tellement habitué à voir les Juifs comme étant responsables de tout, que quand on sort quelque chose contre les Juifs, ça marche. Alors maintenant, je reviens à ce que j'ai dit. Quand des gens comme vous et des dizaines de milliers d'autres partout dans le monde ont commencé, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, à entendre des cours de Torah, ils ont été bouleversés. Ils se sont dit, mais attends, mais c'est pas ce qu'on nous a fait croire. Mais attends, mais ces gens-là, c'est pas le diable, c'est pas le Satan. Et leurs enseignements, ils disent des choses qu'on n'entend nulle part, même pas à l'église et nulle part. Mais comment c'est possible? Mais alors on nous a menti. Et donc c'est pour ça qu'il y a un réveil d'une force inimaginable, précisément au milieu des nations, parce qu'après des millénaires de mensonges, le retour à la vérité dégage et dévoile chez les Bnei Adam des forces qui sont, d'une certaine manière, j'oserais dire, et je le dis avec toute la sincérité, plus fortes encore que chez les Juifs. Parce que quand une personne a vécu dans le mensonge pendant des millénaires et que tout d'un coup il découvre la vérité, son réveil pour la vérité va être beaucoup plus fort que celui qui plus ou moins vit depuis toujours dans la vérité. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que quelqu'un qui a fauté et qui revient vers Dieu, son retour est plus fort encore que celui qui n'a jamais fauté. Parce que celui qui n'a jamais fauté, bon, ben, il vit avec Dieu, mais il y a une certaine usure. Mais celui qui était loin de Dieu et qui revient vers Dieu, son retour est d'une force inimaginable. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui chez les nations. Ce que j'oserais presque dire, enfin j'oserais, non, je le dis avec toute la sincérité, on voit nous-mêmes, les rabbinim, on constate que le retour des nations aujourd'hui vers la vérité est plus fort encore que chez les Juifs eux-mêmes, avec toutes les nuances qu'il faut rapporter. C'est sûr qu'il y a des exceptions partout, mais d'une manière très globale, il y a un retour inimaginable de la part des nations. Et pourquoi maintenant? Parce que, mes amis, les temps de la délivrance sont arrivés. Et maintenant, je m'adresse directement à vous.
vous avez une responsabilité inimaginable dans la reconstruction du monde. Comme je l'ai souvent enseigné dans mes cours, lorsque Dieu a proposé la Torah à Israël, au départ, il l'a proposé à toute l'humanité, à chaque nation, la facette de la Torah qui lui correspondait. Les dirigeants des nations n'ont pas voulu partager leur pouvoir avec Dieu, donc ils sont arrivés à convaincre leur nation de ne pas accepter la Torah. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, avec tout le recul de l'histoire, les peuples commencent à prendre conscience qu'ils sont dirigés par des menteurs et des manipulateurs, et ils commencent à se réveiller, et il y a un retour de la part des peuples vers la Torah, quelque chose d'inimaginable. Et donc, je disais que vous avez donc une responsabilité inimaginable parce que le Mashiach a besoin de vous. Il est absolument hors de question que le Mashiach puisse réussir son travail de réparer le monde, de le nettoyer uniquement avec des Juifs. C'est sûr que non. Il a besoin d'un rassemblement universel dans tous les peuples, qu'il y aura dans tous les peuples des milliers d'hommes et de femmes qui vont se joindre à lui. Et pourquoi? Parce que tout le but de la délivrance, c'est la reconstruction du monde dans son aspect le plus global. Et ça va venir justement des peuples qui vont se nettoyer de tous les mensonges et de toutes les manipulations médiatiques et politiques et qui vont rechercher la vérité vraie. Et lorsque le Mashiach se dévoilera, c'est évident qu'à ce moment-là, il y aura un réveil énorme dans le monde et il est absolument évident que le Mashiach aura à ses côtés beaucoup plus de non-juifs que de juifs, puisque nous, on n'est que quelques millions et les non-juifs dans le monde sont des milliards. Et donc, ça va former une armée inimaginable dont la grande majorité seront des non-juifs. Maintenant, comme je l'ai souvent enseigné, et je vous le redis, nos maîtres nous disent que le dévoilement du Mashiach ressemble à un accouchement. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ce sont des codes, bien sûr, ce n'est pas apprendre à la lettre. Ils veulent nous dire que de la même manière qu'un enfant pour naître a besoin d'un ventre qu'il a conçu, le Mashiach pour se dévoiler a besoin d'un ventre qui va le concevoir. Et ce ventre, c'est nous. C'est nous. Grâce à notre réveil, grâce à notre prise de conscience et surtout et aussi grâce à nos actions. Et au niveau de l'action, et c'est là bientôt que je vais vous laisser la parole, il est très, 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 très important que dans tous les pays se monte, on pourrait dire, une association de Bnei Adam. Bon, moi, je les appelle Bnei Adam, le Rav Cherki appelle eux Bnei Noar, mais bon, on ne va pas on pourrait dire, se disputer sur l'appellation. Un jour, je vous expliquerai pourquoi moi, j'appelle non Bnei Noar, mais Bnei Adam. Et on pourra un jour, je vous l'expliquerai, pas aujourd'hui. Et je sais que c'est moi qui ai raison, le Mashiach appellera les nations Bnei Adam et non Bnei Noar. Et un jour, je vous expliquerai pourquoi. Et donc, il est important de créer donc dans tous les pays des associations Bnei Adam. Ça existe plus ou moins, mais c'est pas encore vraiment solide. C'est pas encore, même des associations Bnei Noar en France et ailleurs, je le sais de l'intérieur, c'est pas vraiment solide. C'est plus une vitrine qu'autre chose. Parce que, bon, alors très bien, on rentre dans une association, on est des Bnei Noar, on est des Bnei Adam, mais bon, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et j'avoue très sincèrement que vous faites partie de ceux pour lesquels je ressens pour la première fois qu'il y a une volonté pas seulement de créer une belle vitrine, mais d'agir, de faire une action au niveau donc d'un maximum de personnes que vous pourrez joindre et contacter au Québec. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Au niveau des actions, il y a bien sûr toute une action qui est aussi, bien sûr, spirituelle. Ça veut dire revenir vers la vraie croyance. Je n'ai pas dit vers le judaïsme, attention, ne confondez pas, je dis vers la vraie croyance, c'est-à-dire nettoyer de toute forme d'idolâtrie, nettoyer de toute forme de culte de l'homme, etc., etc. Revenir vers le vrai Dieu. Et aussi sur le plan moral, revenir vers des fondations morales qui nous permettent de dévoiler la dimension humaine que nous avons en nous. Et la troisième dimension, c'est cette unité qui est en train de se créer entre Israël et les nations grâce justement à Internet. Et Internet, on pourrait dire, a presque sauvé le monde. Et comme toujours, plus une chose est dangereuse et plus aussi elle a un côté positif. Rien n'est plus dangereux qu'Internet, mais rien n'est plus aussi
salutaire qu'Internet, vous m'avez tous compris, c'est comme ça. Là où il y a des forces positives inimaginables, il y a des forces négatives aussi inimaginables. C'est comme ça, et ça, on le sait, on l'a bien compris. Et donc, je sais que vous avez donc cette intention de créer un groupe qui ne sera pas seulement un groupe de parole, mais aussi peut-être un groupe d'action, de réunion, de penser à des choses, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en pratique, qu'est-ce qu'on pourrait faire en commun. Je pense que c'est quelque chose de fondamental, fondamental, fondamental. N'oubliez pas, mes amis, que comme je l'ai enseigné dans mes derniers cours, il y a quantité d'allusions dans la Torah qui nous disent que la délivrance viendra de France, mais il faut prendre le mot France dans le sens général. Le Québec est d'origine française, comme vous le savez tous et toutes. La Belgique est d'origine française, en tout cas les Wallons sont d'origine française, une partie de la Suisse est d'origine française. Et donc, en tant que Québécois d'origine française, puisque ceux qui ont fondé le Québec étaient des Français à l'origine, donc, puisque vous avez donc cette origine française, vous faites véritablement partie du projet qui dit que la délivrance viendra de France. Ça veut dire que la France a un rôle fondamental D'ailleurs, j'ai mis un cours ce matin avec M. Ababou sur mon site, aussi un cours assez extraordinaire sur, encore une fois, ça fait déjà 3 cours où on parle du rôle de la France par rapport à la délivrance finale. Et le Québec fait partie d'une manière intégrante de ce travail pour la délivrance, puisqu'encore une fois, vous êtes tous d'origine française par rapport à la fondation du Québec. Donc, vous avez un rôle inimaginable et peut-être que votre association va peut-être devenir un modèle pour toutes les autres qui existent plus ou moins, mais comme je le sais, ne sont pas véritablement des associations, on pourrait dire, qui agissent sur le terrain véritablement. Et donc, peut-être que c'est vous qui allez avoir l'honneur de créer cette première association de Bnei Adam qui, après, lorsqu'elle va réussir, pourra nous servir de modèle pour la France, pour la Belgique, pour la Suisse française, pour d'autres endroits, pour l'Afrique, etc., pour l'Afrique française, le Congo, le Gabon, et la Côte d'Ivoire, etc. Peut-être que ça pourra nous servir de modèle pour après donc faire des zooms avec beaucoup plus de monde, mais vous serez, vous, là, et pour expliquer comment vous fonctionnez et comment les choses avancent chez vous. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire encore une fois, je vous passe maintenant la parole. Vous pouvez me poser des questions. Et je crois, encore une fois, je me répète en disant très, très sincèrement que je pense que vous avez un rôle énorme, énorme, énorme dans cette matrice qui va engendrer la délivrance finale. Et je suis sûr que vous allez réussir à faire quelque chose de grandiose au Québec, avec l'aide bien sûr de rabbinim qui sont sur place, comme le Rav Saadia, comme le Rav Cohen et d'autres. Et, et voilà. Alors, je vous cède la parole maintenant. Est-ce que vous voulez me poser des questions? Jean-François. Je ne vous entends pas, Jean-François. Est-ce que c'est mieux? Voilà, là, je vous entends. Ouais. Premièrement, merci beaucoup. Depuis près de 10 ans que je suis vos cours, c'est un honneur. Et je veux remercier aussi Hugo qui m'a donné toute cette nouvelle connaissance avec les Bnei Noah, les Bnei Adam. Donc, notre première question, parce qu'on est très structuré, on a déjà tout un développement de fait, on a des activités, on s'ouvre aussi envers d'autres arrière-plans différents dans certains cours. Il y a des cours qu'on est plus entre nous. Donc, ma première question, ça vient, on parlait de naître d'un ventre tout à l'heure, d'être une matrice. Et dans l'écouter tes filotes, la référence, c'est Rabbi Nathan qui dit le jour viendra où l'on verra naître une nation qui récitera ses prières. Donc, ma question, est-ce qu'on est mieux de commencer avec des prières et de l'action, des prières et de l'action, ou vraiment, pendant quelques semaines, quelques mois, on est ensemble dans notre groupe, on fait des télim, on fait des psaumes. Est-ce que ce serait mieux, selon vous, de commencer par une prière forte, naissante, ou l'équilibre rapidement entre les deux, l'action puis la prière? Est-ce que je ne sais pas si je suis clair en ce moment, mais j'ai été surpris. J'ai lu ça hier dans Rabbi Nathan ici qui disait ça pour la prière. Je vais vous donner un exemple très simple, mon ami. Quand une personne, je parle chez nous, une personne a faim,
pour pouvoir prendre des forces, elle a besoin de manger, de faire une action concrète. Mais d'un autre côté, avant chaque nourriture que nous mettons dans la bouche, nous récitons une bénédiction, une petite prière. Et si on mange du pain après la prière, après le pain est beaucoup plus longue, mais en tout cas, avant de manger, très schématiquement, on remercie le maître du monde de nous donner à manger. Ça veut dire que, d'une certaine manière, la prière accompagne ou précède l'action. Mais il faut comprendre, parce que ça c'est quelque chose que même beaucoup de juifs n'ont pas encore vraiment compris, que la véritable dimension humaine, c'est l'action, ce n'est pas la prière. Attention, ne me comprenez pas mal. Oui, nous prions. Je prie 3 fois par jour, depuis des décennies. Avant de manger, je récite une bénédiction. Après manger, je récite une nouvelle bénédiction. Les bénédictions, les prières, on pourrait dire, nous accompagnent constamment. Mais nous sommes conscients, malgré tout, que ce n'est pas la prière qui est le but en soi, mais c'est l'action. La prière, si vous voulez, va nous connecter avec le maître du monde pour recevoir des forces et des énergies qui vont accompagner nos propres forces et nos propres énergies. Il y a un verset explicite dans la Torah qui dit « Tu te souviendras que c'est Dieu qui te donne les forces de réaliser ton combat. » Je vais traduire directement en français. Qu'est-ce que nos maîtres expliquent? C'est toi qui te bats, mais c'est Dieu qui te donne la force de te battre. Ça veut dire que c'est justement l'équilibre, c'est ce que la Torah authentique nous enseigne, l'équilibre entre, on peut dire, l'association entre la dimension spirituelle, la prière ou l'étude de la Torah qui va faire descendre en moi des énergies qui vont me renforcer plus encore que si je ne m'appuyais que sur mes propres forces. Mais malgré tout, après, je dois rentrer dans l'action. Ça veut dire que le but est l'action. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans toute la création, Dieu a parlé pour créer. Bon, ce sont des codes, bien sûr, personne ne va le prendre à la lettre, mais parlons à un niveau simple. Dieu a dit que la lumière soit, Dieu a dit, etc. Quand il s'agit de la création de l'homme, il n'est nulle part dit « Dieu dit créons l'homme », mais il est dit « je vais faire l'homme ». Le mot utilisé en hébreu « naasé » qui veut dire « faire »,« agir ». Et nos maîtres posent une question et répondent d'une manière extraordinaire. Pourquoi pour toute la création, Dieu a créé avec la parole, et quand il s'agit de l'homme, il refuse de le créer avec sa parole, il agit et le crée dans l'action. Et nos maîtres nous font comprendre, c'est pour nous expliquer au niveau du décodage, que l'essence de l'homme est l'action et non uniquement la pensée et la parole. Il a besoin de la pensée et de la parole au niveau de la prière, il y a du bruit là, au niveau de la prière ou au niveau de l'étude de la Torah pour pouvoir se connecter au maître du monde, mais cette connexion doit tout de suite se réaliser dans l'action. Vous comprenez? Donc, j'ai répondu à votre question. Il faut, oui, prier, mais la prière doit déboutir sur une action. Vous comprenez? Je vais donner un exemple très simple. Le roi David, qui est le modèle authentique d'Israël, avant chaque guerre, avant chaque combat, prenait le temps de prier, de s'adresser à Dieu pour lui demander de lui donner les forces de ne pas tomber au combat. Mais après, il était sur son cheval avec son épée et c'est lui qui se battait. Même si grâce à sa prière, il avait sans doute reçu des forces supplémentaires de Dieu, c'est quand même lui qui se battait. Ça veut dire qu'il n'est pas resté coincé dans sa prière. Il n'a pas demandé à Dieu, bats-toi pour moi. Il a dit à Dieu, aide-moi dans ma prière. Aide-moi dans mon combat. Mais c'est moi qui vais me battre, pas toi. Et ça, c'est l'homme authentique. L'homme authentique comprend que la spiritualité ne sert que de connexion avec Dieu. Mais l'action véritable doit être menée par l'homme, accompagnée par Dieu, mais menée par l'homme, et non s'en remettre uniquement à Dieu. Ce qui veut dire que si quelqu'un ne faisait que prier, il est dans l'erreur absolue. Si quelqu'un ne fait que étudier, il est dans l'erreur absolue. Un homme authentique est celui qui prie, qui étudie
et surtout qui agit. Voilà. Y a-t-il une autre question, mes amis? Oui, on va ouvrir votre micro. Voilà, très bien. Oui, j'aurais une question suite Disons. à ce qu'on vient de dire. J'aurais une question suite à ce qu'on vient de dire. Oui. Comment, parce que moi, je suis pris entre deux. Vous savez, Ravi, que je suis toujours de le côté pastoral pour les Amérindiens, mais souvent, on me pose la question, la jeune fille deviendra enceinte, parce que vous avez parlé du ventre. Oui. Comment, à l'heure actuelle, avec le petit groupe qu'on a, comment expliquer, ils ne vont pas adorer Marie, même anciennement, mais comment je peux leur expliquer que c'est pas dans le même sens que le milieu évangélique ont vu de Marie, que Jésus était le Fils de Dieu dans cette naissance. Écoutez, cher ami, vous me posez une question délicate et je vais essayer de ne pas mettre mon pied sur une mine, parce que là, vous me faites rentrer dans un champ de mine. Il est évident que nous, Juifs, nous ne pouvons en aucun cas accepter que Marie a été ensemencée par le Saint-Esprit. C'est inconcevable. C'est l'anti-explication de notre Torah par rapport à la dimension humaine. C'est-à-dire que Dieu donne des forces aux hommes dans ce monde, mais il n'intervient pas directement. La nuance c'est que Dieu va donner les forces à un homme et une femme de s'unir pour mettre au monde un enfant exceptionnel, inimaginablement grand. Mais ce n'est pas lui qui va ensemencer par son Saint-Esprit ou autre chose une femme de chair et de sang. D'abord, je suis désolé de vous dire que ça, c'est une invention des Romains catholiques. Ça ne figure pas dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas marqué dans le Nouveau Testament que Marie a été ensemencée par le Saint-Esprit. C'est une invention qui date de 300 ans après la mort de Jésus et qui a été inventée par les Romains, qui étaient des idolâtres, des païens, et qui ont pris ce qui les intéressait des enseignements de Jésus, et qui en ont fait un mélange et en ont fait du n'importe quoi. Et je suis désolé de vous dire que si Jésus revenait aujourd'hui et qu'il entendait parler aujourd'hui à un prêtre catholique, je veux dire, je pense qu'il pèterait un câble. Il deviendrait fou. Il dirait quoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait de mes enseignements? C'est pas possible. Et donc, Jésus était marié. D'ailleurs, vous savez qu'une de ses femmes a quitté Israël et s'est installée dans la région de Marseille. Il y a dans la région dans l'arrière-pays de Marseille, il y a tout un endroit avec même une église qui s'est construite au nom de cette femme de Jésus, etc. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, Jésus était marié, il a eu des relations physiques avec son épouse. Après, quand son mari est mort et que je crois que les Romains voulaient la décapiter elle aussi, alors elle s'est enfuie, elle a traversé la mer, elle s'est installée dans la région de Marseille. Vérifiez, vous verrez que tout ce que je dis est vrai. Je ne me rappelle plus la ville où il y a cette église qui porte son nom, et il y a aussi une forêt qui porte son nom où elle s'est installée, etc. En tous les cas, Jésus était un homme, c'était un homme qui était marié, qui a peut-être eu des enfants, et ça je ne sais pas, mais en tout cas qui était marié, qui avait des relations, qui vivait comme un époux. C'est 300 ans après qu'on en a fait un Dieu. Comprenez qu'on a commencé à inventer un ensemencement par le Saint-Esprit et toutes ces choses-là. C'est les Romains qui sont responsables de tout ce que malheureusement une grande partie du monde chrétien subit aujourd'hui. Ce sont les Romains. Et leurs enseignements falsificateurs n'ont rien à voir avec ce que Jésus lui-même enseignait à ses élèves. Et je n'ai pas besoin de vous dire que Jésus mettait les tefilines, qu'il mangeait kasher, qu'il faisait Shabbat, qu'il respectait toutes les fêtes, et qu'à Pessah, il mangeait de la matzah. Et qui pourrait imaginer le contraire? C'est évident. Il n'a jamais renié son judaïsme. Jamais, jamais, jamais. Ce sont les Romains qui en ont fait, on pourrait dire, un révolté contre la Torah. Mais ça, c'est faux. C'est absolument faux.
Et donc, encore une fois, donc je reviens à votre question. Je pense que je vais vous dire quelque chose qui est difficile et que je pense que beaucoup de rabbinim me tomberont dessus. Mais bon, c'est pas grave. Je veux dire, quand on cherche la vérité, on a forcément tout le monde contre soi-même. Mais encore une fois, je ne pense pas personnellement que, 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 que même en tant que juif, il faut voir Jésus comme un personnage négatif, anti-juif, anti-Torah, etc. Non, je pense que c'est un homme qui a vécu une période très, très, très difficile, une période de souffrance inimaginable, où les Romains massacraient énormément de juifs en Israël, massacraient tous ceux qui ne baissaient pas la tête et ne se comportaient pas comme des moutons devant les forces romaines qui s'étaient installées partout en Israël. Et ça a été le cas de beaucoup de rabbinim qui ont été torturés à mort parce qu'ils ont été à l'encontre du système romain. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus aussi. Et c'est pour ça que les Romains l'ont tué. Et donc après, on en a fait un Dieu ou le Fils de Dieu, etc., etc. Mais ça, ce sont des inventions romaines qui n'ont strictement rien à voir avec la racine juive des origines, on pourrait dire, du christianisme. N'oublions pas que pendant plus de 100 ans, ce que j'appelle entre parenthèses les chrétiens d'Israël étaient juifs. J'oserais presque dire, c'était comme un mouvement à l'intérieur du peuple juif. Comme aujourd'hui dans le peuple juif, il y a les Lubavitch, il y a les Breslev, il y a X, Y, etc. Il y avait un mouvement qui s'appelle le mouvement de Jésus. En vérité, il ne l'appelait pas Jésus, il l'appelait Yehoshua. Il avait un nom juif, Yehoshua. Et après, c'est en grande partie à cause de Paul. Paul, lui, a été le premier des élèves à commencer à exporter les enseignements de Jésus dans le monde païen, parce que c'était un sacré monde païen à cette époque-là. Et après, ça a été récupéré par les Romains. Si Paul n'avait pas commencé à enseigner les enseignements de Jésus à l'extérieur du monde juif, parce que pendant 100 ans, c'était que des juifs, tous les élèves et tous les adeptes de Jésus, s'il n'avait pas commencé à sortir les enseignements à l'extérieur, et peut-être qu'aujourd'hui, le monde ne serait pas comme il l'est. Donc, je ne cherche pas à l'accuser ni rien, mais quoi qu'il en soit, c'est lui le premier qui a commencé à exporter à l'extérieur, et ça a été récupéré et falsifié par l'Empire romain, qui détestaient les Juifs et qui ont donné toute la responsabilité aux Juifs de la mort de Jésus, etc. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des centaines de milliers de chrétiens qui ont compris cela et qui l'acceptent et qui le reconnaissent. Et au moment de la délivrance finale, les choses se dévoileront avec une clarté telle que le monde entier comprendra que finalement les premiers responsables de tous les malheurs de l'humanité, c'est bien sûr l'Empire romain lorsqu'il s'est fait passer pour catholique. Oui, Francis, ouvrez votre micro. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour votre question. Merci aussi pour la réponse, oui. Juste une chose, je dois vous confirmer à tous ceux qui écoutent le Rav, c'est que tout ce qu'il a dit, j'ai un peu mis le feu à la poudre, mais je suis des cours avec, j'ai oublié l'Institut en Israël, avec un professeur, et tout ce que vous avez dit, c'est 100% juste. C'est parce que je voulais être sûr ce que ce professeur me disait avec Jésus, ça correspond. Et vous avez 100% raison avec tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Mais est-ce que ce serait possible un jour d'avoir une étude, peut-être entre nous, si Jean-François est d'accord, qu'on puisse, comme une table ronde ou quoi, discuter de ce sujet-là? Ce serait peut-être bon qu'on ait des armes. De mon côté à moi, il n'y a aucun problème, cher ami. Si vous êtes d'accord, on peut un jour consacrer un cours sur ce sujet-là. Si tout le monde est d'accord et tout le monde veut y participer, de mon côté, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Merci beaucoup. Vous savez, le Talmud nous apprend que Jésus était l'élève, enfin, bon, je ne vais pas dire Jésus, Yehoshua était l'élève d'un très, très grand maître d'Israël. C'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui était l'élève d'un très, très, très grand maître.
Et donc, le Talmud ne le présente pas je veux dire, excusez-moi, comme un sale hérétique, comme un voyou. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'était un mouvement à l'intérieur du peuple juif. Bon, c'est vrai, avec pas mal de nuances et de différences, mais il faut aussi comprendre que le contexte était un contexte de souffrance tel que les gens, des fois, perdaient un petit peu leur propre équilibre. Comprenez? Parce que Jésus est apparu à une époque où les Juifs étaient massacrés tous les jours. Donc c'était très dur de garder son esprit, on pourrait dire, le plus équilibré possible. Donc, il y avait des mouvements qui sortaient un petit peu on pourrait dire, du juste milieu. Mais malgré tout, je veux dire, pendant 100 ans, Jésus et tous ceux qui l'ont suivi étaient des Juifs qui respectaient tous les commandements. Aucun n'a été à l'encontre des commandements. Le refus de la circoncision est venu à cause des Romains. Pendant 100 ans, tous les adeptes de Jésus se circoncisaient. Vous comprenez? Et c'est les Romains qui, eux, ne voulaient pas se circoncire et ils ont fait croire que Jésus avait dit que la circoncision du cœur était suffisante et on n'avait pas besoin de la circoncision de la chair. Mais Jésus n'a jamais dit ça. Jamais, jamais. Voilà, Francis. Oui. Petite question avant que je commence. Le maître de Jésus, c'était qui exactement? J'ai oublié son nom. C'était un grand maître d'Israël. J'ai son nom sur. Je vais le rechercher, je vous le dirai le prochain rencontre. Mais c'était un très grand maître d'Israël. Et bon, il y a eu une petite histoire entre lui et son élève. Et tel que le Talmud le rapporte, et après le maître a voulu le récupérer, mais bon, il y a eu un malentendu. Mais il était pendant très longtemps l'élève d'un très grand maître d'Israël, tel que c'est rapporté par nos enseignements. Okay. Ma question, bon, en tout cas, je fais un petit parallèle entre une question qu'on a tenté de répondre le 6 juin dernier avec Abraham Khalifa de Britolam. Avec, pardon? Avec Abraham Khalifa de Britolam, au niveau de est-ce qu'il faut étudier plus le livre ou est-ce qu'il faut avoir un enseignement par un maître? Un parallèle par rapport à ça. Puis qu'est-ce que vous venez de dire avec Jésus? Je comprends bien la faute là-dedans qui a amené à la falsification et à la création d'une nouvelle religion. Ça a été de briser avec, probablement en cours de route, le lien avec Israël, créer de nouveaux livres. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. C'était toute l'intention des Romains de récupérer justement ce mouvement-là pour s'attaquer aux Juifs. Parce que c'est sûr que les Romains avaient une haine des Juifs inimaginable et ils se sont servis finalement de Jésus et de ses enseignements pour fonder une nouvelle religion falsifiée qui a permis aux Romains de mettre le peuple juif comme étant le bouc émissaire de tous les problèmes de l'humanité. Entre les Romains qui ont repris le christianisme et le fait qu'il y ait encore des Juifs hébreux, entre les deux, il y a la période où c'est qu'ils étaient tout simplement des chrétiens. Et les chrétiens, quelque part, avec les disciples de Jésus, ont dit, ben, on va enseigner les choses sans être nous-mêmes des rabbins. Puis, vous voyez ce que je veux dire? Ils ont brisé le lien à l'origine, puis ils ont dit, on va enseigner par nous-mêmes aussi. Comme on pourrait dire, c'est comme des Noéides qui sont partis de leur côté, ils ont enseigné leurs propres affaires, puis ils ont brisé le lien d'origine. On parle des chrétiens romains. Là que ça a commencé la faute, je pense. Là. Oui, on parle des chrétiens romains, parce que n'oublions pas qu'énormément de chrétiens juifs, bon, c'est idiot de dire chrétiens juifs, mais je n'ai pas un autre mot, mais de chrétiens juifs, bon, comme beaucoup de juifs eux-mêmes, ont été chassés d'Israël, puisque c'est les Romains qui ont commencé l'exil qui dure depuis 2000 ans, et beaucoup de juifs, dont des chrétiens juifs, se sont retrouvés en Italie, et effectivement, eux aussi, ils ont enseigné autour d'eux, et beaucoup de Romains à l'origine païenne, ont été intéressés par ces enseignements, et comme il s'agissait de païens, c'est évident qu'on ne pouvait pas leur demander de manger cachère ou de se circoncire ou de manger de la matzah à Pessah.
et donc ils se sont, on pourrait dire, limités à leur enseigner plutôt, on pourrait dire, un aspect moral plus qu'au niveau de la loi. Et c'est comme ça que petit à petit, le monde païen romain a récupéré une certaine partie du christianisme sur lequel ils ont fondé une nouvelle religion. Comprenez? Voilà. Mais parce que bon, ils ne pouvaient pas, ces juifs qui enseignaient le christianisme à Rome ne pouvaient pas demander aux Romains de manger cachère, surtout dans le contexte d'il y a 2000 ans, c'était inconcevable. Donc, ils leur ont enseigné des enseignements comme tu aimeras ton prochain comme toi-même, ne fais pas de mal à autrui, etc. Et Ils n'étaient pas des rabbis. comment? Ils n'étaient pas des rabbis. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, c'était pas des raves, mais c'était des gens qui malgré tout étaient intéressés par transmettre les enseignements qu'eux-mêmes avaient reçus. Ils les ont transmis à des non-juifs. Ils n'ont transmis que la dimension morale. Et c'est comme ça qu'est né le christianisme romain, qui n'est fondé que sur des dimensions très morales. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien, quoi. Voilà. Ben merci. Ben ça, c'était une question qu'on se posait par rapport à l'approche d'un groupe noaïde. Comment doit-il, puis la raison pourquoi garder le lien avec Israël. Donc, au niveau de l'enseignement, je comprends bien. Ce que j'en comprends, en tout cas, c'est que le christianisme a fait une erreur. Il y a eu une scission à mener. On dit on va enseigner par nous-mêmes parce qu'on est bon, puis on a le bon enseignement. Mais c'était leur première faute, une question peut-être d'orgueil. N'oublions pas aussi, cher Francis, que nos maîtres nous expliquent que la déconnexion par rapport à la vraie Torah a commencé lorsque les nations ont obligé les rabbinim à traduire dans des langues étrangères la Torah. Et la première fois que la Torah a été traduite, c'était en grec, c'est-à-dire que les Grecs ont pris des rabbinim et ils les ont menacés de mort. Si vous ne traduisez pas la Torah en grec, on vous tue. Bon, évidemment, ils l'ont traduit et nos maîtres disent que depuis que la Torah a été traduite dans d'autres langues, une obscurité est descendue dans le monde, plus grande encore que l'obscurité qu'il y avait le premier jour de la création. Et pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai la Bible en français, je m'assois dans mon fauteuil, je lis, je me fais mes propres idées, ma propre compréhension. Et ce que 99% des gens qui lisent la Bible dans leur langue ne savent pas, c'est que même en hébreu, tout ce que nous on appelle ça le Tanakh est codé. Ça veut dire, donnons l'exemple le plus simple, mais qui n'est qu'un exemple révélateur de toute la Bible. Vous croyez sincèrement qu'un serpent est venu parler à Chava? Quel est l'idiot en 2021 qui va croire une bêtise pareille? Donc c'est clair que c'est un code. C'est clair que c'est un code. Qu'est-ce que représente le serpent, etc. Et bon, ça, nos maîtres nous l'expliquent. Mais même dans des passages qui semblent plus concrets, toute la Torah est codée. Et les vrais enseignements de la Torah se cachent derrière l'apparence du verset. Donc, quand la Torah a été traduite et que les Grecs ont commencé à la lire en grec et après les Romains en italien et les Français en français, chacun s'est fait sa petite idée de la Torah avec ses propres interprétations. Et excusez-moi de donner cet exemple idiot, c'est comme juste avant le débarquement, les carottes sont cuites, et imaginez qu'un Français aille dire « Mais où elles sont les carottes? J'aimerais bien les manger puisqu'elles sont cuites. » Voilà. Et bien c'est ça. C'est ça l'interprétation de la Torah dans une langue étrangère. C'est que tu prends les choses à la lettre et tu t'imagines qu'il n'y a rien d'autre que ce que tu as compris. Alors que le verset n'est qu'un code qui cache des enseignements inimaginables, mais complètement cachés derrière le verset. Donc, c'est pour ça, pour revenir à votre question, que c'est évident que c'est très, très, très important pour vous, surtout Bnei Adam, mais aussi pour nous Juifs, de se connecter à des maîtres authentiques pour recevoir de vrais enseignements. Parce que si vous voulez vous faire votre propre idée de la Bible en la lisant dans votre langue, c'est clair que vous allez déraper complètement parce que vous ne pourrez en aucun cas la comprendre. C'est impossible. Donc, une autre question, peut-être pas petite, mais est-ce que c'est possible un rabbi noaïde? Mais disons qu'il faudrait qu'il soit formé par des rabbinim
Et oui, bien sûr, mais c'est sûr et certain que vous voulez que je vous dise, mon souhait et mon espoir le plus grand, que se lèvent chez les Bnei Adam des gens qui sont capables d'enseigner, mais parce qu'eux-mêmes sont connectés à des maîtres d'Israël, des maîtres authentiques, bien sûr. Mais c'est évident que vous avez 100% raison. Ça aussi, c'est quelque chose qui devrait se réaliser avec les années à venir. Qu'est-ce qui pourrait être fait dans ce sens-là pour encenser, officialiser la chose? Mais il faudrait que tout d'un coup, un homme parmi les nations se décide à venir consacrer quelques années à étudier la Torah auprès des maîtres d'Israël qui accepteront de lui enseigner en sachant qu'il n'a aucune intention de se convertir, bien au contraire, de rester ce qu'il est, mais de pouvoir devenir après un enseignant par rapport à son entourage. Mais c'est évident que c'est une nécessité absolue. Mais bon, n'oublions pas, cher ami, que ça fait seulement une dizaine d'années que les enseignements de Torah commencent à se diffuser dans le monde aujourd'hui. Donc, on est encore au début du début du début. Mais peut-être que dans 20 ou 30 ans, il y aura dans de nombreux pays des maîtres Bnei Adam qui auront eux-mêmes consacré de nombreuses années à étudier et après pouvoir transmettre. Et c'est je pense, une avancée énorme, énorme, énorme dans la construction du monde. Énorme, énorme, énorme. Je pense qu'on en a au moins un qui étudie depuis assez longtemps pour commencer à y penser. Ou qui vous avez? Moi, personnellement, je dirais notre leader, Jean-François Côté. Alors, Jean-François, vous allez devenir un maître au Québec. Mais pourquoi pas? Amen, amen. Mais amen. Mais pourquoi pas? Ne vous négligez pas. Mais par contre, il faut que vous arriviez à consacrer tous les jours quelques heures à cela. Et pourquoi pas? En tout cas, c'est une nécessité absolue que dans chaque pays se lèvent plusieurs maîtres Adam qui pourront enseigner la vérité à tous ceux qui voudront l'écouter. Et quelque chose d'essentiel, si vous me permettez, c'est ce que vous disiez, Rabbi Dinovitz, c'est que ces rabbins, entre guillemets, on ne va peut-être pas les appeler rabbins, on les appellera rabbins aussi, soient intimement liés à des maîtres juifs, à des maîtres authentiques. Ouais. Sinon, de la même manière que nous-mêmes, moi-même, je ne me suis pas formé tout seul. J'ai passé 30 ans de ma vie à apprendre chez des gens qui étaient beaucoup plus grands que moi. Et évidemment, et quand j'étais jeune, j'ai étudié dans de grandes yeshivot ici en Israël, à Londres. J'ai passé des années de ma vie à côtoyer des gens qui étaient très, très grands et c'est comme ça que je me suis formé. Et personne ne se forme tout seul. Alors, si même un juif ne se forme pas tout seul, alors à plus forte raison un Ben Adam. On a besoin d'un maître qui nous forme, c'est évident. Et après, on devient soi-même un maître. Mais ce sont des années d'investissement. Ce n'est pas quelques mois ni quelques semaines, ce sont des années. Parce que la Torah est immense, elle est extrêmement compliquée, la vraie Torah, puisque tout est caché. Et donc, pour arriver aux vrais enseignements de la vraie Torah, il faut investir de nombreuses années pour y arriver. Oui, Jean-Luc. C'est formidable ce que vous avez dit. Et là, j'ai une réponse à une de mes questions de plus de 3 ans. Pourquoi Hachem m'a mis à cœur de m'inscrire à l'Institut Israël Institut biblique. Et je me suis demandé, mais pourquoi? Et à travers votre réponse que vous avez donnée pour pouvoir faire grandir le groupe ou d'autres, tous ces enseignements, je me dis, mais qu'est-ce que ça va me servir? Parce que moi, je n'ai pas été pour avoir le diplôme, j'étais justement pour approfondir les connaissances de la Torah, des prophètes. C'est un cours qui, ceux qui veulent le suivre, ça coûte très cher, mais on a le droit de la diffusion. Je n'ai pas compris, vous avez passé quelques années en Israël dans un institut pour apprendre la Torah? Oui,
Vous avez... Oui, mais c'est les cours par Zoom avec Oui, un professeur en Israël. oui, Et donc là, il y a plusieurs cours. J'ai déjà fait sur les patriarches, j'ai fait sur depuis le livre de Bereshit, de la Genèse. Je me suis toujours dit, mais pourquoi ce cours? Parce que d'un côté, on a le texte hébreu, l'autre côté en français, et c'est avec un professeur qu'on peut discuter. Vous bien voyez? sûr, bien Je lui sûr. dis ce mot en hébreu dit ça, et comme vous avez dit, l'Église romaine a traduit. Mais Bien. ça, c'est le mot. Mais c'est tout un bagage qu'il y a là. Et je me suis dit, mais pourquoi qu'Hachem me conduit là-dedans depuis ma pension? Et c'est tout un bagage que j'ai pu commencer. C'est vrai qu'on a dit tantôt pour brancher au Béjouane, c'est pas évident. Parce qu'un cours que vous donnez, ça me prend au moins 2 à 3 cours chez eux. Parce que ça doit être traduit. Oui, je comprends. Mais là, maintenant, ce que vous avez dit, si Jean-François est d'accord un jour avec d'autres, on pourrait peut-être une fois se rencontrer et prendre des sujets qui sont là-dedans. Et aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans et demi que je suis aussi la Kabbale. Et je me suis demandé le pourquoi. Oui, je Et je pense. vous dis, même des soirs, je suis assis avec un mec et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai cru? C'est très bien, Jean-Luc, et j'espère que peut-être ce sera vous les premiers à avoir des enseignants chez vous au Québec. Amen. Mes amis, il est 18 heures, je vais devoir arrêter. En tous les cas, c'était vraiment une rencontre très, 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 très importante, très fructueuse, très fructueuse, vous avez compris. Fructueuse, oui. Oui, et j'ai hâte qu'on puisse se retrouver. On verra avec Jean-François quand la prochaine fois. Essayez de voir, Jean-François, pourquoi finalement notre ami, comment s'appelle-t-il, le Rav Saadia ne s'est pas branché. Il y a eu un problème apparemment. Essayez de voir, vous m'enverrez un WhatsApp pour me dire pourquoi il ne s'est pas branché avec nous. Et on essaiera peut-être de l'avoir la prochaine fois. Et en tous les cas, continuer à avancer dans ce projet de la formation donc d'un groupe Bnei Adam au Québec. Je suis sûr et certain que vous allez réussir et, et peut-être que vous serez le premier modèle de cette construction par rapport, comme je l'ai expliqué, à tous les autres pays. Voilà. Dernière petite question rapide, mais Oui. sans que vous l'approfondissiez, la question, c'était, je voulais plus savoir, qu'est-ce que vous nous conseillez pour avoir un équilibre entre se construire entre nous, puis faire des cours un petit peu plus ouverts à tous, là, parce qu'on rouvre beaucoup quand on a un enseignement, parce que des fois, c'est pas toujours évident. Donc, est-ce que c'est quand le sujet est choisi, on peut l'ouvrir plus, ou est-ce que là, le temps, c'est ça, nos prochaines semaines, est-ce qu'on construit beaucoup ensemble pour qu'on se construise? Jean-François, vous parlez que vous allez donner des cours à des personnes? C'est Non, ça? non, non. Moi, je parle quand le Rav est invité, est-ce qu'on ouvre toujours à tout le monde ou entre nous? Non, pas moi. Je parle quand on invite un Rav dont vous, est-ce que les prochaines fois, on ouvre à tout le monde? Parce qu'il y aurait beaucoup de monde, mais en même temps, c'est difficile des fois quand on veut se construire, quand on ouvre à tout le monde, parce qu'il y en a des fois qui vont parler de qui n'est pas vraiment lié avec Je la pense Torah. qu'il faudrait trouver un juste équilibre. Oui, c'est ça. Continuer des réunions, juste notre groupe, mais peut-être, je pense qu'une fois par mois, non, nous, on se voit déjà une fois par mois, mais une fois de temps en temps, ça serait bien d'arriver à amener beaucoup de monde, parce que comme ça va aussi les sensibiliser, les autres. Donc, je pense que peut-être, on va dire, une fois toutes les 7 semaines, 8 semaines, ça serait bien d'essayer d'élargir ce Zoom. Je pense que c'est très important. Parce qu'on est rendu à 20 à peu près quand on ouvre, mais ça, c'est de différents arrière-plans différents. Mais quand on dit différent, c'est différent le total. Là, donc, Oui. c'est pas toujours évident aussi à gérer les. Bon, les mais si entrées. on est 20, 30, ça serait bien. Pas Ok. régulièrement, mais de temps à autre, je pense que ça serait très, très bien. Voilà, mes amis, il faut que je m'absente maintenant. Merci infiniment. Donc, Merci infiniment, Rabbi. à vous tous, encore une fois, vraiment, vous ne pouvez pas savoir le respect et l'admiration que j'ai pour vous. Vous êtes des gens extraordinaires. Et donc, on continue à construire ensemble. Et j'espère qu'on va devenir le ventre du Mashiach. Sauf que Amen. quand on accouche, on prend la péridurale. Hein. On n'accouche pas comme ça. On prend la péridurale parce qu'aujourd'hui, on peut accoucher sans douleur. Hein. D'accord? Ça, exactement. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt, mes infiniment, Rabbi. amis, et on se retrouve dans quelques temps. À bientôt. Merci
Et au revoir à vous tous. Au revoir Simone et au revoir tout le monde. Au revoir. À bientôt.